On arrive bientôt à la fin de l'année. Ce moment de réflexion est peut-être déjà pour vous commencé. Qu'est-ce qu'on veut pour 2023? Résolution, c'est peut-être de changer d'emploi, peut-être s'orienter ou retourner sur le marché du travail si on a pris une pré-retraite ou même notre retraite un peu trop hâtivement pour nous, peut-être. Et pour nous aider justement dans tous ces aspects du domaine de l'emploi, il est de Midi 40, conseiller en gestion et transition de carrière. Monsieur Claude Rivet, content de vous retrouver. Bonjour Alexandre. Merci d'être avec nous encore une fois. Puis parmi les notes que vous m'avez envoyées avant de commencer évidemment cet entretien, en amont de notre chronique, vous m'avez dit communiquer efficacement. Tout à fait. Parce que communiquer, on peut le faire, quoique des conjoints et conjointes qui, des fois, font semblant de ne pas nous entendre. On n'embarquera pas là-dedans. On n'embarquera pas là-dedans. Avez-vous des témoignages à faire? Non, pas ça aujourd'hui. va? Pas aujourd'hui. OK, c'est bon. Je vous laisse gérer ça chez vous. Mais de façon quand même un peu plus sérieuse. Oui. Parce que dans le domaine de l'emploi, communiquer efficacement, comment le faire et d'où on part pour se rendre à cet emploi de rêve? Ça semble anodin, communiquer. On pourrait penser que tout le monde est capable de communiquer. Je pense que c'est vrai. Communiquer efficacement, ça vient d'élever un petit peu le niveau de difficulté. Il ne faut pas oublier que dans un contexte de recherche d'emploi, le chercheur d'emploi, justement, est là pour promouvoir sa candidature, pour la soumettre de façon satisfaisante. Un des éléments clés, c'est se connaître. C'est aberrant, hein? Mais cette réflexion-là doit être faite, c'est-à-dire quelles sont mes compétences, qu'est-ce que je cherche, dans quel secteur d'activité. C'est extrêmement important, se connaître dans un contexte de recherche d'emploi. Certainement. Et justement, ces éléments clés, est-ce que c'est d'avoir dans la communication, c'est-à-dire peut-être un bon CV, d'avoir, parce que c'est un moyen de communication, écrire ce courriel pour tenter d'avoir une entrevue, justement. Est-ce que c'est d'utiliser les bons mots? Parce que souvent, on sait que la force des mots peut prédominer que beaucoup d'autres actions aussi dans le domaine de l'emploi, notamment. Vous avez soulevé quelque chose d'intéressant. La force des mots, effectivement, ça peut avoir un impact. Vous savez, derrière la conversation, il ne suffit pas de faire de la parlotte pour le plaisir. Il faut quand même capter l'attention, susciter l'attention et maintenir l'attention de notre interlocuteur. Évidemment, on est rendu dans un contexte où le CV est expédié, on a un retour d'appel, l'employeur va avoir des informations supplémentaires. Mais effectivement, il faut savoir se promouvoir à cette étape-là. Sinon, malheureusement, on peut peut-être échapper à une bonne occasion d'obtenir un emploi intéressant. Ne serait-ce que d'avoir une entrevue. Oui. Quels sont les mots? Est-ce qu'il y a des mots qui démontrent quelque chose, qui sont forts, qui sont évocateurs dans une conversation pour vous, qui montrent qu'on est des gens qui sont proactifs, qui ne sont pas passifs, justement? Quelques mots comme ça, peut-être spontanément, qui vous viennent à l'esprit? Alexandre, ce qu'il y a d'important aujourd'hui, nonobstant la liste des compétences recherchées par l'employeur, qui est affiché sur l'offre d'emploi. La capacité de travailler en équipe, être à jour dans les compétences informatiques, être motivé et intéressé, puis être capable de dire pourquoi je suis motivé. Qu'est-ce qui fait que le matin, j'ai le goût de me lever pour aller travailler? Ce sont des mots magiques qui peuvent sensibiliser l'employeur. Mais derrière tout ça, il y a encore d'autres questions qu'on peut se poser. Celle qui suit est très importante. Quel message est-ce que je veux laisser à l'employeur? Quand il va se rappeler de moi ou quand il va chercher à se rappeler de moi après mon départ, quels sont les mots magiques qui vont l'avoir influencé? Il faut le préparer un petit peu, ce discours-là, parce que malheureusement, pas préparé, il n'y aura pas de rétention d'informations. Et est-ce que, à la lueur parce qu'on s'entend qu'on est dans un espace-temps qui s'avère peut-être un petit peu anxiogène, qui s'avère difficile, qui est peut-être tendu, on le voit dans toutes les situations. Donc, d'utiliser des mots comme puis évidemment, on ne les dit pas simplement que pour se valoriser. Il faut bien évidemment intrinsèquement embrasser ces valeurs-là, ou être comme ça dans notre quotidien, mais de dire je suis quelqu'un d'empathique, je suis quelqu'un qui est bienveillant dans une équipe de travail, je suis quelqu'un qui s'engage, qui est impliqué, qui est intéressé. Donc, quand j'évoquais des mots ou des valeurs également qui peuvent suivre ces mots-là, j'imagine que ça, c'est des incitatifs ou c'est des images qui sont très fortes pour un employeur qui peut être... De façon générale, vous avez tout à fait raison. Maintenant, il faut voir si c'est un prérequis pour l'employeur. Vous savez, le caméraman qui est ici n'a pas besoin d'avoir les mêmes compétences que vous. Alors, c'est la raison pour laquelle je vous ramène toujours dans l'offre d'emploi. Ouais. Qu'est-ce qui est réclamé par l'employeur? C'est ce qui va être une mesure d'influence extraordinaire pour dire « Ah, mon Dieu, il a l'air à connaître la profession. Il se rapproche de mes besoins. Donc,
il y a plus de chances d'obtenir un emploi. Et il y a ces fameux chasseurs de tête qu'on appelle communément. Et parfois, on est dans une entreprise, puis on est quand même bien, mais on se fait solliciter par ce chasseur de tête-là. Quelles sont peut-être les choses à être capable de se poser comme question, à savoir si, parce que souvent on est séduit, hein, on se fait approcher, on se fait jeter un pont d'or pour tenter de changer d'emploi ou autre, mais il n'en demeure pas moins que parfois on peut demander à notre employeur aussi si on a une capacité d'avancement à court terme. Est-ce que c'est des questions à poser à son employeur? Est-ce que c'est bon ou mauvais de dire « Hey, regardez, je me suis fait approcher par un chasseur de tête. » Je pense qu'on peut se nuire peut-être pour notre carrière, pour notre développement au sein même de l'entreprise auquel on avait peut-être des aspirations. Est-ce que c'est ça? Ou? Je pense qu'il faut quand même se poser des questions puis avoir un peu d'ouverture dans cette situation-là. Oui, le chasseur de tête va à la chasse. Il recherche des candidats qui vont répondre à un besoin d'un employeur. Plusieurs personnes vont être séduites, comme vous l'avez mentionné. Maintenant, derrière tout ça, est-ce que je suis satisfait dans l'emploi que j'occupe présentement? Aussi, justement, ça tombe bien, cette opportunité-là. Oui, c'est toujours flatteur, mais encore faut-il qu'on soit capable de communiquer nos compétences. Ouais. On revient toujours à la base, hein? C'est pas si compliqué que ça. Finalement, qu'est-ce que je vais lui dire à ce chasseur de tête-là? Parce qu'il cherche des compétences. Est-ce que je suis la réponse? Est-ce que je suis capable de le démontrer aussi? Parce que parfois, certains s'en servent comme levier aussi de négociation pour aller chercher un meilleur salaire. Je reviens un petit peu là-dessus. Oui. Mais c'est ça aussi, donc, de savoir, de se servir de ça pour communiquer aussi, de le voir comme étant communiquer un besoin auprès d'un employeur aussi. Je vais vous suggérer autre chose. Regardez tous les bons coups que vous avez faits dans la dernière année, tout ce que vous avez apporté comme contribution au sein de l'entreprise qui s'est peut-être démarqué. Prenez-en note, allez rencontrer votre employeur. C'est peut-être drôlement plus efficace que la menace. Oui, tout à fait. Mais encore là, pourquoi j'en parlais? Parce que j'ai des gens autour de moi, pas moi, mais quelqu'un qui l'a utilisé. Puis pour lui, ça a été heureux, mais en même temps, parfois d'être trop... Est-ce que d'être trop honnête? C'est là aussi où la question venait me poindre à l'esprit parce que je me disais... On est honnête, donc on a un esprit de loyauté, on a un désir de loyauté envers un employeur. Donc, c'est pour ça que je me disais, à savoir, est-ce que de le communiquer aussi parfois dans certaines sphères de l'emploi ou dans certains moments du domaine de l'emploi, est-ce que c'est bon ou mauvais? Parce qu'on est dans cette ère où le chercheur d'emploi ou celui qui est l'employé a peut-être un gros bout du bâton et pouvoir qu'il n'avait peut-être pas avant nécessairement. On ne dit plus l'enfant roi aujourd'hui, on dit l'employé. L'employé roi. Oui, on pourrait penser que l'employé a tous les droits. Maintenant, l'employeur réagit différemment. Je connais très bien ce milieu-là, le monde des affaires, entre autres. Et l'employeur peut se dire, c'est une menace. Il peut quitter précipitamment dès qu'il aura une bonne opportunité parce qu'il est intéressé à aller ailleurs. Il vient de le démontrer. Alors, à partir de ça, on va peut-être consentir une augmentation à court terme, mais on demeure les yeux ouverts sur un candidat qui pourrait le remplacer aussi. Donc, alors, c'est dangereux. C'est pour ça que je vous dis davantage. Regardez les bons coups que vous avez faits. Regardez les améliorations. Soyez fiers de ce que vous avez fait. Allez le présenter à l'employeur. Dire, monsieur l'employeur, est-ce que ça correspond? Je dis monsieur, mais je devrais dire monsieur et madame. Madame aussi, oui. Tout à fait, l'inclusion. Mais de vérifier, est-ce que ça a répondu à vos attentes? Est-ce que vraiment c'est une contribution qui est utile au sein de l'entreprise? Et de voir comment ça peut se monnayer, tout ça. Oui. Et chez Medi40, j'imagine, dans tout ce genre de conversations qu'on a eues, vous pouvez accompagner les gens qui sont à l'écoute actuellement. Tout à fait. Medi40, on va vous accompagner non seulement dans l'élaboration du CV, mais toutes les méthodes efficaces de recherche d'emploi. Il faut dire que la communication n'a pas nécessairement le même environnement pour toutes les professions non plus. Exactement. On voit s'y adapter chez Medi40. Monsieur Rivet, merci beaucoup. Un plaisir, Alexandre. Alexandre. À très bientôt. Merci. À la prochaine.